Symbole d'accueil au royaume de Luango, danse Tikumbi, port d'écharpe en raffia, décoré des couleurs du royaume, des chants ancestraux, c'est dans cette ambiance rythmée que le fils du terroir, Anatole Kolnimakoso, est accueilli pour venir rendre ses civilités au roi de Luango. Pour l'accompagner, le ministre de l'Enseignement Jean-Luc Montou, les autorités locales, Evelyne Chichel, fille du royaume, le préfet du Kwilu, Adam Dibouilou et bien d'autres personnalités. Dans un cadre purement réservé, Moe Futiluemba et Anatole Kolnimakoso ont échangé pendant plus d'une heure sur la vie de la nation et des questions liées au développement des départements de Pointe-Noire et du Kwilu. Après la visite au palais royal de Luango, le chef du gouvernement s'est rendu sur le chantier de l'université de Luango. Les travaux réalisés par les entreprises China Jiangsu International et Zingwe Technique Congo progressent normalement avec plus de 20% de réalisation. La construction de l'université de Luango se déroule en 2 phases. La première comprend 2 instituts et 2 facultés et la seconde prévoit un institut de pétrole, une grande bibliothèque et un centre commercial. Lors de sa visite, Anatole Kolnimakoso a inspecté l'état d'avancement des travaux de l'amphithéâtre, des salles de cours et du bloc administratif. Ce projet vise à améliorer l'offre de l'enseignement supérieur en mettant l'accent sur les secteurs maritimes, miniers et pétroliers. Le Premier ministre a appelé à une accélération des travaux et à une implication accrue des entreprises chinoises. Intervenant en mars 2021 auprès du siège du conseil départemental, face aux populations venues de tous les districts du département, le président de la République avait pris des engagements forts, celui de construire l'université de Luango. Nous venons donc constater l'exécution de ces engagements avec l'université de Luango, dont les travaux se retrouvent aujourd'hui à près de 15 à 20% en termes d'exécution physique, compte tenu du niveau d'approvisionnement du matériau. Il nous a été rappelé qu'une partie du matériau est déjà constituée en stock pour aller pratiquement jusqu'à la fin de l'ouvrage, notamment le premier module. Donc, on peut constater qu'il y a un grand travail qui a été fait et la délégation et moi-même avons été satisfaits du niveau d'exécution de ces travaux. Après ce chantier de l'université de Luango, le Premier ministre est allé visiter le site du futur mémorial de la baie de Luango. Le mémorial comprend 3 zones, une exposition temporaire, une zone avec un restaurant, une cinémathèque et une administration, et une zone finale avec un musée et un mémorial. Les travaux réalisés par GCC-SCTB sont actuellement à au moins 20% d'avancement pour une durée totale de 33 mois. Le Premier ministre, qui s'est adressé à la presse, a manifesté sa satisfaction pour ces progrès qui se sont accomplis dans la réalisation des engagements du chef de l'État. Comme vous le savez, le président attache du prix à la reconstitution de l'histoire pour développer le tourisme mémoriel, pour lequel un programme ambitieux a été élaboré, y compris avec le soutien des partenaires étrangers. Et il est de la responsabilité de la République du Congo d'ériger ce musée de la mémoire et de l'esclavage pour que ça puisse permettre d'attirer tous les Afro à travers le monde qui voudraient se retrouver effectivement dans leur histoire, qui doit les ramener ici. Et sur ce point, je vous dis par exemple que Madame la ministre de l'Industrie culturelle et touristique est en train de préparer un grand colloque qui devrait avoir lieu avant la fin de l'année et qui va voir migrer ici un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler nos compatriotes qui se retrouvent de l'autre côté, comme on dirait, outre-mer. Voilà, et qui vont venir pour appuyer les efforts du Congo dans la reconstitution de cette histoire mémorielle. Avant de quitter ces lieux de mémoire, des vestiges ont été présentés au Premier ministre, preuve du passage des milliers d'êtres humains en captive sur ce site.